Bienvenue dans le 35e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus, dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au milieu de cette édition, nous retrouvons en deuxième partie l'interview d'Elisabeth Belmas et de Laurent Turcot, qui nous parleront des jeux, des sports et des loisirs du XVIe au XXe siècle. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, le 10e congrès de la Société européenne de littérature comparée, intitulé « Le jeu, Gaming, Gambling and Play in Literature », qui s'est déroulé du 2 au 6 septembre en Sorbonne à Paris. Cet événement scientifique, co-organisé par le GIS Jeux et Société, a réuni de façon inédite des dizaines de chercheurs et de chercheuses autour du jeu. La variété et la richesse de communication ont permis d'approcher le phénomène sous l'angle littéraire, notamment grâce à la mobilisation de textes et auteurs de différentes cultures et époques. Les moments forts de cet événement sont à retrouver sur Ludocorpus. Ce congrès en Sorbonne fut aussi l'occasion pour le GIS Jeux et Société de décerner son prix des fondateurs édition 2024. Ainsi, Romain Lebailly et Maxime Camin, respectivement lauréats du premier et du second prix, ont pu présenter leurs travaux récompensés, et ce, en présence des membres du conseil scientifique du GIS et des représentants des partenaires et fondateurs du groupement scientifique. La Game Jam des rendez-vous de l'histoire revient pour une troisième édition en cet automne 2024. Cette année, l'événement se déploie en plusieurs temps et lieux, physiques et virtuels. Tout d'abord sur l'espace virtuel Gathertown et sur la chaîne Histoire en jeu, pour diffuser la compétition de création de jeux vidéo, suivie d'entretiens qui se déroulent entre le mercredi 25 septembre et le week-end du 27 au 29 septembre. Ensuite, ce sera à Blois, lors du Festival des Rendez-vous de l'Histoire, organisé le week-end du 11 au 13 octobre, où seront présentés au grand public les jeux réalisés ainsi que remis les prix des meilleurs jeux. L'Institut fédératif des addictions comportementales, IFAC, du CHU de Nantes, organise les rencontres de l'IFAC le jeudi 14 novembre 2024. Cette conférence, destinée aux professionnels des secteurs sanitaires, médico-social et judiciaire, concernés par la prise en charge de joueurs d'argent pathologiques, aura pour thème la régulation des jeux et la protection des joueurs. Deux intervenants prendront en charge cette question, M. Rémi Lataste, directeur général de l'Autorité nationale des jeux en France, et Mme Coralie Zumwald, psychologue au Centre du jeu excessif du Centre hospitalier universitaire vaudois en Suisse. Les jeux vidéo sont-ils un sport moyen ? Sociologie de la production du spectacle sportif, c'est le thème de la thèse en sociologie que présentera Samuel Vansingel le 30 septembre à Campus Condorcet. Dans son travail, le chercheur spécialiste du e-sport et des pratiques contemporaines a notamment interrogé, par une démarche ethnographique, de quelle façon les compétitions de sports électroniques questionnent-ils nos représentations usuelles du sport et des loisirs. En cette rentrée 2024, vient de paraître Jeux, sports et loisirs en France du XVIe au XXe siècle aux presses universitaires de Rennes, sous la direction d'Elisabeth Belmas et de Laurent Turcot. L'ouvrage, qui a mis à contribution une trentaine d'auteurs, est issu d'une journée d'études co-organisée par le GIS Jeux et Société en 2015, en partenariat avec l'université Sorbonne-Paris-Nord, l'université du Québec à Trois-Rivières, au Canada, et la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Dans l'interview à suivre, les deux historiens évoquent avec nous les thématiques abordées par l'ouvrage, ainsi que la mise en œuvre du projet éditorial. Cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.